Tal Hermon. Lamed Tet. Tal. Nous sommes Lamed Het Amoud Bet. Ibaya Léo. Ah. Nous sommes 2 lignes avant la fin, Lamed Het Amoud Bet, 2 lignes avant. Ibaya Léo. On est toujours dans Birkat Kohanim. Hier, on a lu donc la paracha de Kohanim. On a fait tous les dinim qui sont Birkat Kohanim. Maintenant, Ibaya Léo. Zdadin Mahu. Quel est le din? On a dit que ceux qui se trouvaient face aux Kohanim faisaient partie de la bracha. Ceux qui étaient derrière les Kohanim ne faisaient pas partie de la bracha, à moins qu'ils soient Anousim. D'accord? Et ceux qui sont sur les côtés. D'accord? Il y a les Kohanim là, devant le Echal par exemple, ceux qui se trouvent sur les côtés, au même niveau que les Kohanim. Est-ce qu'ils font partie de la bracha ou ils ne font pas partie de la bracha? Ibaya leo tzadin ma'u. Omer d'Agmara, maraba mor baravashi tashma ditnan. On va essayer de prouver d'une Mishnah dans Masechet Para, ditnan. Nitkaven lehazot lefanav. Un homme qui a dans un bol, dans un récipient, mechatat. D'accord? Et il va asperger sur un homme ou des kelim tmeim, d'accord, pour les rendre théorim. Il va asperger. Donc lui, il est mitkaven, d'accord, d'asperger sur les kelim qui se trouvent face à lui. Nitkaven le azot le fanav, veiza le acharav. Il a mal visé et au lieu de les gouttes, au lieu de partir sur les kelim qui sont devant lui, ils sont partis sur les kelim qui sont derrière lui. Il nous fait une expérience, il nous montre notre ami Rabbi Chaim. Il a fait comme ça avec le bras. Il a lancé le bras en arrière pour essayer, et en lançant le bras en arrière, ils sont partis derrière. Quel est le din? Ou un autre cas, les achara veiza les fanav, ou l'inverse, il a visé ce qui est les kelim qui se trouvent derrière lui, qui étaient en attente d'être tahor. D'accord? Il devait être tahor. Il a voulu asperger dessus, et par erreur, il a visé sur les kelim qui sont devant. Veiza les fanav. Quel est le din de la haza'a? Quel est le din de la haza'a? Haza'ato psula. La haza'a, elle est psula. Elle n'est pas bonne puisqu'il n'était pas mitkaven de faire ce kelim. Mais non. Les fanav, veiza azdadav shebe fanav. Haza'ato keshera. 2 minutes. Je finis là d'expliquer. Par contre, il a marqué dans la Mishnah que si il a été mazé sur les tzdadim chez les fanav, alors il y a 2 types. Il y a, écoutez bien, il y a les fanav devant la personne, il y a derrière la personne, et il y a sur les côtés, mais il y a les côtés qui sont devant, les côtés qui sont derrière, et il y a les côtés mamash au même niveau. Alors il a marqué dans la Mishnah que s'il a été mitkaven de l'eazot sur les fanav et ça a touché les kelim qui sont sur les côtés mais devant lui, ça marche, ça s'appelle devant lui. C'est-à-dire que tout ce qui est devant, ça s'appelle devant lui. Machma que ce qui est sur le côté, ça ne marche pas. Il faut être au moins un pas devant les Kohanim. Des fois, on est comme ça, Birkat Kohanim. Il y en a qui s'assoient, d'accord? Il y en a qui sont mamash au niveau du Mizrach. Mamash, ils sont au même niveau que les Kohanim. Non, ils doivent se placer en avant. Même s'ils sont sur les côtés, ils doivent se placer en avant. OK? Oui. Alors, j'ai dit juste à la minute 30 que si c'était Anousim, s'ils sont Anousim, ceux qui sont 35, s'ils sont dans les Sadot, ceux qui se trouvent en dehors du Bet Knesset, ils ont un Onès. Ils n'ont pas pu venir, d'accord? Un Onès. Un cas de force majeure, il n'a pas pu venir au Bet Knesset aujourd'hui. Est-ce qu'il reçoit la bracha de Guy ou pas? Bien sûr, moi je vous la donne à vous tous. Alors, moi, ça dépend s'il est Anous ou il n'est pas Anous. Si on n'est pas Anous, on doit être face au Kohen. Mamash, le visage face au Kohanim. Des fois, il y en a des personnes qui font Birkat Kohanim, surtout ceux qui se mettent sous le talit. Et un, il est la tête, le visage par là, l'autre visage par là, l'autre visage. Chacun, il est sous le talit. Non, on doit être face, tout le monde doit être le visage face au Kohanim. Si le Kohen, il est ce que là, tu veux, la tête baissée, la tête levée, ce que tu veux. Limite, c'est ça. On n'a pas le droit de regarder, on ne doit pas. D'accord? Il y a eu un. Si la limite elle est là, le Kohen il est là. Il doit tourner un peu la tête.
en diagonale, vers les Kohanim. En diagonale vers le Kohanim. D'accord? Il y a eu une question très intéressante qui a été posée. Il y a quelqu'un dans un Beth Knesset, peut-être vous allez savoir c'est lequel, moi je ne sais pas c'est lequel. Il y a un Beth Knesset, il y a quelqu'un qui est venu avec un talit. Ah, de quoi? Un talit noir avec un logo A.E. Sheli, Nachman. Magnifique comme ça, sur toute la. D'accord? Est-ce qu'il a le droit de faire Birkat Kohanim? Alors, il y a marqué qu'un Kohen qui a par exemple des défauts sur les mains ou qui a les mains avec de la peinture ou des choses qui peuvent attirer l'attention, il n'a pas le droit. Tu n'as pas le droit de faire Birkat Kohanim avec quelque chose qui risque d'attirer l'attention. Pourquoi? Parce que tu risques que les personnes détournent l'intention des gens, on n'a pas le droit. Et pour ce qui me parle, ceux qui ont des chaussettes trouées, est-ce qu'ils peuvent faire Birkat Kohanim? Ils peuvent faire ou pas? Alors là, halakha, il peut faire parce que c'est Matsouille. Avoir les chaussettes, ça existe. Il en a vu Rabbi Chaim, il a déjà vu. Ah. Non, mais Ou le rouge. Je ne dis pas dans quel endroit. Pour le voir. il faut le croire. D'accord? On continue. Et avec le téléphone. Il faut enlever. Moi, je ne sais pas ce qui se passe. Je suis depuis 6 mois, pas une fois on m'a fait monter. La femme m'a dit, dis t'es Cohen. Il est parti, il a dit, c'est une bonne idée ça. Il a dit, est-ce qu'il y a un Cohen? Oui, je suis Cohen. Est-ce que ça te dérange de sortir parce qu'on doit faire monter un. Si quelqu'un qui est monté, il a oublié d'enlever les chaussures. Allez. Ok. Rabotai, c'est pas là, on continue. Omer Tagmara. Nous sommes Amar Rava Baravuna. Kevan Sheniftar Sefer Torah. À partir du moment où on a ouvert le Sefer Torah pour lire dans le Sefer Torah, Asur le Saper Afilu Bidvar Halacha. On n'a pas le droit de parler, même si c'est pour une Dvar Halacha. Au milieu de Kriyat HaTorah, on ne parle pas au milieu de Kriyat HaTorah. Chez Nehemar, Urfitro, Amdu Kolaam, Ben Amida et Lashtika. C'est quoi Amdu Kolaam? Ils se sont tus. Chez Nehemar, Vehalti. Kilo yedaberu ki amdu lo anu od. Amdu, c'est la shon shtika. Il faut se taire. Rabbi Zera Amar Avchida, un autre makor, meacha, veozne kol ha'am, el sefer Torah, un autre makor, et les oreilles du peuple sont tournées vers le sefer Torah. Va Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Surprenant? Pourquoi c'est surprenant? Parce que c'est en disant qu'il est interdit de parler quand le sefer Torah est ouvert, ça laisse entendre que s'il est fermé, on peut parler. C'est-à-dire que dans toute la fille, on peut parler. Non, Afilou bidvar halacha. Le chidouche Afilou bidvar halacha. Quelqu'un qui a une halacha, il demande une halacha, on lui répond. Par exemple, Sefer Torah, même ça, non. C'est sûr que de parler d'Ivrechol dans le Beth Knesset, mais là, même si on n'est pas, par exemple, dans le Beth Knesset, on n'est pas pendant le moment de la tfila, d'accord? Il y a d'autres situations où, d'accord, on aurait pu parler. Le Sefer Torah, non. Va Amar Rabbi Yoshua ben Levi kol Kohen, shelo natal yadav. Un Kohen qui n'a pas fait netilat yadaim avant de monter au Duchan. Lo Yisad Kapav, chez Nehemar, c'est où Yedechem Kodesh, et que après, Uvarechu et Hashem. Alors, Omer Dagmara, d'après vous, on va poser la question ou pas? Shalou Talmidav et Rabbi Elazar ben Shamoa. Ils ont posé la question, les Talmidim de Rabbi Elazar ben Shamoa, Bame Herar Tayamim. Comment ça se fait que tu as vécu autant de temps? Ble Ainara. Amar Laen. Miyamai lo asiti bet knesset kapandria. Je n'ai jamais utilisé le Bet Knesset pour raccourcir mon chemin. Je n'ai pas utilisé le Bet Knesset pour entrer, de sortir, pour raccourcir mon chemin. Première chose que j'ai fait, d'accord, c'est sur ça qu'il a dit qu'il a été Marich Yamim. Deuxième chose, velo pasati al raché am kodesh. Je n'ai pas enjambé à l'époque les gens, ils s'asseyaient par terre. D'accord? Il n'y avait pas de chaise, ça c'est par terre. Donc tu vois, pour rejoindre sa place, il était obligé d'enjamber les personnes. Maintenant, c'est un peu un zilzoul d'enjamber. Donc lui, non, s'il a vu que sa place, où il a venait plus tôt pour s'asseoir à sa place, sinon, il s'asseyait autre part, mais il n'enjambait pas les personnes, c'est un zilzoul. Et troisième chose qu'il faisait, velo nasati kampai belo bracha. Et je n'ai jamais fait birkat kohanim sans faire la bracha auparavant.
Maï Mevarer, quel bracha il prononce? Amar Rabbi Zera, Amar Rav Rizda. Il dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kiddeshanu bikdushato shel Aharon vetzivanu levarech et amo Israël be'ahava. Il est pas Cohen. C'est pour ça qu'il a posé la question. Omer et Agmara. C'est pas qu'il y a une bracha avant. Ok. Il y a la Gemara, maintenant on va mentionner d'autres choses que les Kohanim savent. Il ne parlait pas dans la synagogue même. Il faut qu'il parle. Kol hakavod. C'est une très bonne anaga ne pas parler au Bet Knesset. Et aussi pendant le shiur. Omer et Agmara. 10-38. Omer et Agmara. Qui a karkaré lorsque le Kohen commence à se déplacer vers le Duchan, Maï Amar, qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Yehi ratzon milefanecha Hashem Elokeinu, shetehe bracha zo shetzivitanu levarer et amecha Israël. Qu'est-ce qu'on dit? Vous le dites ou pas? Non, en allant. Il y a un Yehi ratzon à dire. Il faut le dire alors. Hein? Quand on va? Bracha, Aïkar, pourquoi vous dites ça? Parce qu'Aïkar, on va voir de répondre Amen, que le Tzibour répond, ça va aussi sur ça. Donc c'est ça qu'il faut avec ça. Il dit quoi? Alors, Lo yeba mirchol ve'avon. Vechi ma'adar ape mitzibura. Lorsqu'il retourne sa tête du Tzibour, après qu'il a fini la bracha, il donne le dos au Tzibour. Qu'est-ce qu'il Mayamar? Qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Adberer Rav Rizda le Rav Ukva. Il a. En allant, il faut le Yiratzon. Quand il finit, qu'est-ce qu'il fait? Après, quand il a fini la bracha, il a fini les trois latou Birkat Kohanim. Quand il se retourne, il donne le dos. Ça y est, il a fini. Il a fini. Il a fini. Comment on dit il a fini en anglais? Il a fini. D'accord? Il a donné le dos, il a fini. Qu'est-ce qu'il dit? Hein? À ce moment-là, il dit un Ribono Shel Olam. Vedarash, Ribono Shel Olam. Asinu, ma shegazarta alenu. Ase aimanu, ma sheyiftartanu. Ashkifa mimeon kochecha mina shamayim vegomer. Uvarech et amecha Israël v'choulé. D'accord? Donc les Kohanim, ils ont un Yehiratzon à dire avant. La bracha des Kohanim. Ils se retournent parce qu'ils ont fini, ils font Ribono Shel Olam. Oui, c'est-à-dire c'est pour. Oui. Lorsqu'il y a un Kohen, il dit. On ne dit pas Kohanim. Amar Rav Rizda, en a Kohanim rachayim lakof tishre etzbeotehen ad sheyarzeru penehem min hatzibur. Les Kohanim ne peuvent pas fermer leurs mains que après qu'ils se soient tournés du Tzibour. Tant qu'ils sont face au Tzibour, ils doivent garder les mains ouvertes. Tant qu'ils sont, quand est-ce qu'ils ferment les mains? Qu'après s'être retournés. D'accord? Amar Rabbi Zera, Amar Rav Rizda, en hakore rachai likrot kohanim ad sheyichle amen mipi hatzibur. Qu'une fois que le Tzibour a fini de répondre amen sur Birkat Kohanim, avant Sim Shalom, d'accord? Avant de. Non, pourquoi il se retourne? Donc là, je vais expliquer. Lorsque les Kohanim, d'accord, eux, ils montent au Duchan. Maintenant, quand est-ce que le Shaliach Tzibour annonce Kohanim? Il doit attendre que le Tzibour ait fini de dire Amen à la bracha de Modim. Lorsque le Tzibour a fini de répondre Amen, là, il annonce Kohanim. Il ne peut pas dire en même temps Kohanim juste quand il a fini la bracha. Non, comment c'est? Il attend que le Tkal termine de dire Amen pour dire Kohanim. Des fois, il dit comme dans la lancée, d'accord? Kohanim. Non. On va voir. Si, ils disent Kohanim, pas le Shaliach Tzibour, mais quelqu'un d'autre. Mais ils disent, c'est obligé. D'accord? Amar Rabbi Zera. D'accord, on a dit.
Ve'en hakohanim rashaim la'atril bivracha ad sheyichle dibur mipi hakore. Le kohanim, quand est-ce qu'il commence, d'accord, de commencer la bracha, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kiddushanu bikdushato shel Aaron vetzivanu v'chulei, ils doivent attendre que le tzibour, que le shaliach tzibour ait fini de dire kohanim. Quand il a fini de dire kohanim, il a dit le même de kohanim, là il commence Baruch ata Hashem. Oui, s'ils n'ont pas dit. S'ils n'ont pas dit parce qu'il n'y a qu'un seul Kohen, et ben il commence dès qu'il finit le Amen du tzibour. S'il y a, ils n'ont pas dit. Il faut attendre. Ve'en hatzibur hashaim la'anot amen ad shetichle bracha mipi hakohanim. Pareil, maintenant c'est un halakha pour le tzibour. Le tzibour il répond Yevarechecha Hashem v'yishmerecha. Le tzibour répond Amen. Que après que le tzibour ait fini de répondre Amen, alors là il continue la deuxième bracha. D'accord, c'est marloquette. Mais comment elle fait? C'est pour le commence ou prenez mieux commence? Vous parlez chata. Ça c'est une marloquette. Parce que chaque synagogue. Le Shulchan Aruch il dit que quand il y a deux Kohanim, le Shulchan Aruch il dit que c'est le shaliach tzibour. Le shaliach ne dit pas Yevarecha, les Kohanim disent directement Yevarecha. Mais il y a marqué dans le Shulchan Aruch que s'il y a deux Kohanim, puisqu'ils ont déjà eu le coup d'envoi avec le mot Kohanim, d'accord, le shaliach tzibour n'a pas besoin de lui dire Yevarecha, ils peuvent directement commencer à Yevarecha. C'était comme ça le minag. C'était comme ça le minag chez tous les Sfaradim en général, d'accord, jusqu'à ce qu'est venu le Ben Ishraï. Ben Ishraï, il a changé ce minag-là. Il a changé ce minag, il dit que d'après le Sod, Rabbeinu Bechaye, il le dit, d'après le Sod, il y a une yann que le shaliach tzibour aussi prononce le mot Yevarechecha. Donc le Ben Ishraï, il a changé le minag et il a fait en sorte que le shaliach tzibour aussi dise Yevarechecha avant que le Kohen le dise. D'accord. Ce minag s'est répandu de manière réduite, jusqu'à ce que le Rav Ovadia il est venu. Il n'a pas voulu changer le minag, mais il leur a montré comme quoi d'après la Kabbalah c'est comme ça. Et le tzibour il a demandé au Rav Ovadia, on veut changer le minag. Est-ce qu'on peut changer le minag? Il leur dit si vous voulez vous changer le minag, vous pouvez changer. C'est pour ça qu'aujourd'hui le Rav des Sfaradim, c'est le shaliach tzibour qui variera même quand il y a deux Kohanim. Le minag d'Afrique du Nord, ceux qui suivent le minag d'Afrique du Nord, ils suivent le Shulchan Aruch qui dit que le shaliach tzibour ne dit pas Yevarechecha. Quel est l'intérêt du shaliach tzibour? Le Kohen ici, ce qu'il a à dire? Pourquoi le shaliach dit? La Torah est marquée Amor Lahem. Ça doit être dicté. La Torah elle a dit que Birkat Kohanim doit être une Gizrat HaKatuv Amor Lahem. De là on apprend que ça doit être dicté. Ve'en hatzibur hashaim la'anot amen ad shetichle bracha mipi hakohanim. Donc on ne répond pas Amen, il faut terminer, qu'il faut que les Kohanim terminent la bracha pour répondre Amen. Ve'en hakohanim rashaim la'atril bivracha acheret et shetichle amen mipi hatzibur. Comme on a dit qu'il faut attendre les Kohanim commencent la bracha d'après. C'est avant que, il faut d'abord que le tzibour ait fini de répondre Amen. Les Kohanim n'ont pas le droit de se retourner après la bracha vers le Aaron Kodesh. Dès que le shaliach tzibour il a commencé Sim Shalom, là ils peuvent se retourner. Mais si le shaliach tzibour il n'a pas commencé Sim Shalom, il attend, il cherche sa page, il n'a pas encore commencé Sim Shalom, les Kohanim doivent rester le visage face au tzibour. Ils se retournent que après que le shaliach tzibour il a commencé Sim Shalom. Ben Rashaim la'akor ragleim velelech, ils n'ont pas le droit de se retourner à leur place. Ad sheigmor shaliach tzibour Sim Shalom, jusqu'à ce que le shaliach tzibour il finisse Amevarer et Amo Israël Bashalom, et après ils retournent à leur place. Ve'amar Rabbi Zera amar Rav Rizdan hatzibur hashaim la'anot amen ad shetichle bracha mipi hakore. Une autre halakha qui ressemble à celle-là, maintenant on parle de birkat, de Kriyat Torah au Bet Knesset. Maintenant, on est à Kriyat Torah. Le tzibour ne peut pas répondre Amen avant que celui qui a monté la Torah, il ait terminé la bracha. Pourquoi c'est très important cette halakha et des fois on ne fait pas attention. Des fois, il y a quelqu'un qui fait une bracha et faites attention autour de vous, vous allez voir que c'est très fréquent que les gens répondent Amen avant qu'il ait terminé. Noten à Torah. Il n'a pas fini son A et tout le monde dit Amen. Dès se terminer, une fois qu'il a fini, alors Noten à Torah, c'est pas très grave parce qu'il n'y a pas de lettres après. Torah, ça finit par le son. Mais des fois, c'est Mekadesh à Shabbat. Il y en a qui termine dans le Kiddush, il fait Baruch ata Hashem Mekadesh à Shabbat. Il n'a pas encore dit le Tav et tout le monde, ils ont déjà fait Amen. Ils sont en train de faire Netilat Yadayim, mais lui, il n'a pas encore fini Mekadesh à Shabbat. Alors, même ceux qui exagèrent, qui croient qu'ils sont dans un concert, on doit les attendre terminer à Shabbat
entendre le tav et là, amen. Pareil pour toute fin de bracha. Amevarer et amo Israël bashalom. Attendre le même. Faites attention. D'accord? Pour Kaddish aussi. Il a fait pour tout. Il faut entendre la dernière Syllabe. Non, lettre. D'accord? Le téléphone. J'ai demandé la permission. C'est pshita. Vous allez voir que Havaï, Baruch Hashem, que c'est pas shoot. Mais regardez, il y a beaucoup qui répondent. Je vais attendre beaucoup qui répondent amen avant d'entendre la dernière lettre. Il faut entendre la dernière lettre. Omer Gemara. Ils sont en train de chercher d'ailleurs, c'est Guzma quand même. ואין הקורא רשאי לקרות בתורה עד שיכלה אמן מפי הציבור. Pareil, le shaliach ציבור, il doit attendre que tout le monde ait fini de répondre amen pour commencer à lire la Torah. C'est pour ça que chez les Sfaradim, le minak, c'est qu'il fait amen avec un tam pour commencer. Voilà. Comme ça, hein, les gens, ils manquent pas, ils commencent pas à lire avant que les gens ils ont fini de répondre amen. Des fois, les enfants qui savent pas lire, ils lisent la Torah. Il a déjà dit Vaïdaber Hashem Lam Shalom, ils n'ont pas fini de répondre amen. Ça a déjà arrivé. Il a déjà lu quelques mots, alors que le Tzibour, ils sont en train de dire amen, on n'a pas entendu quelques mots. Il faut attendre qu'ils finissent de répondre amen le Tzibour. Pourquoi? Pour connaître. Ve'en metargem rachai latril batargom atirle pasuk mipi akore. Le metargem, comme ils avaient l'habitude à l'époque de traduire, il ne peut pas commencer le targum jusqu'à ce que le koré, celui qui lit, il a fini de lire. Ve'en akore rachai latril pasuk acher atirle targum mipi ametargem. Pareil, lorsqu'il faisait à l'époque, comme on fait aujourd'hui, on a un peu ce minag aujourd'hui avec Avraham Zaken Baba Yamin. Il y a celui qui lit la Torah, celui qui est Metargem. Il ne doit pas commencer le pasuk d'après avant que le Metargem a fini. À l'époque, c'était comme ça pour toute la créa de la Torah. Hein, vous imaginez une créa de la Torah où c'était toute la créa? On commence à 6h du matin. Pasuk, hein, et traduit en araméen. Omer Dagmar Amar Rabin Tanchum Amar Rabbi Yoshua ben Levi Maftir Banavi. Celui qui est maftir dans le Navi, il fait l'Aftara. Tzarir Sheikra Batora Tehila. Celui, c'est pour ça, c'est le makor du maftir. Alors, on a déjà lu le maftir. Pourquoi le relire encore une fois? Parce que quand tu t'apprêtes à lire l'Aftara, tu dois d'abord donner de la priorité à la Torah et lire un passage de Torah pour ne pas qu'on mette au même niveau la Torah et le Navi. C'est faire Torah. Il faut, avant de lire l'Aftara, il faut fermer le Sefer Torah. ואמר רבי תנחום, אמר רבי יהושע בן לוי, אין שליח ציבור רשאי להפשיט את התיבה בציבור. Il n'a pas le droit d'enlever l'afshit et ateva, d'enlever ce qui recouvre la teva, ce qu'on a mis sur la teva, betsibour. Il ne peut pas l'enlever sur le tibou impéné kvoda tzibour. D'accord? S'il doit enlever, à l'époque, il y avait des ornements sur la teva. D'enlever, c'est Mishum Torah Tzibour. Pourquoi? Quand tu fais Berir Shemé, il peut le faire, le gabaï. Bon, s'il y a un autre moment, oui, mais si ça prend du temps d'enlever ce qu'ils ornaient sur la teva, il ne peut pas Mishum Torah Tzibour. Vama Rabbi Tanchum, Vama Rabbi Yoshua ben Levi, En Tzibour Hashaim Latzet, Ad Sheinatel Sefer Torah. On ne peut pas sortir du Beth Knesset. Tant que, non, d'abord, premier avis, tant que le Sefer Torah n'a pas été enlevé de la Bima. Ou Shmuel Amar, Hachiyetse. Jusqu'à ce que le Sefer Torah soit sorti du Beth Knesset, ou Velop Ligé, Hadika Pitra Harina, Hadeleka Pitra Harina. Bon, Anus Rachamana Patre. Non. S'il y a honnête, il vient demander Guy. S'il y a honnête, Anus Rachamana Patre. Mais qui carotte? Non, même le Setorot, on ne peut pas. Il y a une permission de, par exemple, dans les
Alors là, il nous dit, on parlait d'un cas où on sortait le Sefer Torah du Beth Knesset. Alors s'il n'y a qu'une seule porte, il va sortir par là, il n'a pas le droit de sortir avant le Sefer Torah. Donc c'est que lui, il sort avant le Sefer Torah. Mais s'il y a plusieurs portes, il peut sortir par une autre porte. D'accord? Parce qu'à l'époque, Mistama qui rangeait le Sefer Torah dans une autre pièce. Amar Rava, Bar Haïna, Asberali, Achare Hashem Elokechem Teleru. Il ramène sur ça un pasouk. Vous devez marcher après Hachem et pas devant Hachem. C'est pour ça qu'il faut d'abord laisser le Sefer Torah en premier. Bizman shehakohanim mevarechim et ha'am. Bon, c'est pour le porter peut-être. Bizman shehakohanim mevarechim et ha'am mahen omrim. Amar Rabbi Zera Marav Chizda. Barechu Hashem alachav gibore koach. Vegomer barechu Hashem kol tzeva'av meshartav oseh retzono. Barechu Hashem kol ma'asav vechol mekomot memshalto. Barechi nafshi et Hashem. D'après cet avis, c'est ça ce qu'il disait quand ils font la bracha du Ham. Ça, c'est pas les Kohanim, pardon. C'est d'après cet avis, c'est le Ham qui disait ces psukim-là. Le peuple, il dit pendant Birkat Kohanim, il dit ces psukim-là. Bemusfe de Shabta ma'en omrim. Moussaf de Shabbat, qu'est-ce qu'ils disent? Amar Rabbi Yassi. Shir ha'ma'alot ine baruchu et Hashem kol avdei Hashem gomer. Seu yedechem kodesh uvaruchu et Hashem. Baruch Hashem mitzion shukran Yerushalayim. Alléluia. Tout ça, c'est des psukim. Vele male yivarechecha Hashem mitzion. Dirtiv va'o inyana. Pourquoi ne pas dire le pasuk qui est lié à ça? Yivarechecha Hashem mitzion. Amar Yehuda beret de Rabbi Shimon ben Pazi. Mitor sheitchil bevirkotav shel HaKadosh Baruch Hu. Après, il a commencé à dire les brachot, il a été béni à Kadosh Baruch Hu. Barechu Hashem. Alors là, Mesayem et Birkotav chez la Kadosh Baruch Hu, il termine aussi avec les brachot d'Hashem. C'est pour ça qu'il dit Barechu Hashem Mitzion. Il ne dit pas Yivarecha Hashem Mitzion. Beminchata de Ta'anita Mayamre, Amar Avacha Bar Yaakov. À Mincha du Ta'anit, on fait Birkat Kohanim, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent les psukim suivants Imavonenu Anubanu, Hashem Aseh Leman Shemecha. Mikve Israël Moshio Be'et Sarah Lama Tiye Keger Kabaret Baretz Vegomer Lama Tiye Keish Tinidam Kegibor Lo Yuchal Oshia Vegomer. Tout ça, c'est des psukim qui disaient pendant la Birkat Kohanim. Aujourd'hui, on ne dit rien pendant Birkat Kohanim. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.